Des visages d'anges qui dissimulent en réalité des redoutables malfaiteurs à la dangerosité avérée. Leur spécialité, les prises d'otages avec demande de rançon, le vol de bétail et les cambriolages de magasins à céréales. Des hors-la-loi qui s'étaient constitués un véritable butin à la suite de leurs multiples forfaits qui leur ont permis à chaque fois de dépouiller et de terroriser les populations. Ces 6 présumés malfrats sont tombés dans les filets des hommes du commandant Tank Fils après une opération des éléments de la compagnie de gendarmerie de Garoua 3 à la suite d'un ratissage dans les zones de Ngong et de Mayoboki, ceci dans le cadre de l'opération dénommée Adano qui est entrée dans sa 4e phase depuis le 5 novembre dernier. La gendarmerie nationale, par le biais de la compagnie de Garoua 3, a mené des actions pendant 3 jours qui nous ont permis de produire un bilan tel que nous vous l'avons présenté tout à l'heure. Un demandeur de rançon à hauteur de 2 millions a été interpellé. 3 cambrioleurs spécialisés dans le vol de motos et le vol des marchandises au niveau des marchés locaux également ont été interpellés, ainsi que 2 voleurs de bétail avec à leur actif connu 31 têtes de bœuf volées. Ces actions n'ont pu être réalisées que grâce à la collaboration de nos valeureuses populations. L'une des grosses prises de cette opération de ratissage est l'arrestation du nommé Seydou, un redoutable preneur d'otages âgé tout juste de 21 ans et qui habite la localité de Badang dans l'arrondissement de Touroua. Il y a quelque temps, il avait pris en otage un riverain et avait réclamé la somme de 3 millions de francs CFA comme rançon. Un amateur du gain facile qui n'en est pas à son premier coup. À sa dernière victime en date, Seydou a exigé une rançon de 2 millions de francs CFA pour la libération de son otage. Mal lui en a pris cette fois-ci, car la victime a immédiatement saisi la gendarmerie qui a mis sur pied une stratégie qui s'est soldée par l'interpellation du commanditaire, ceci avec la collaboration des populations. Lors de cette descente sur le terrain de l'équipe de l'opération Adano, plusieurs autres personnes suspectes ont été interpellées pour des délits mineurs, notamment le défaut de possession de la carte nationale d'identité, mais elles ont été immédiatement relâchées après présentation d'une pièce justificative. Par ailleurs, des motos sans pièces ont été saisies au cours de l'opération, ainsi que des produits pharmaceutiques et des drogues dont les malfrats se servent assez souvent avant d'opérer. Pour le commandant Tank Fils, les preneurs d'otages sont parmi les populations, raison pour laquelle il invite ces dernières à dénoncer ces hors-la-loi et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. C'est l'occasion pour nous ici d'encourager nos populations de dénoncer immédiatement auprès de la gendarmerie toute menace qu'elles subiraient allant dans le sens des demandes de rançon ou tout autre acte de grand banditisme, et la gendarmerie fera le reste. Les autorités militaires annoncent que l'opération Adano va se poursuivre contre la criminalité transfrontalière et rurale, les prises d'otages avec demande de rançon et le vol de bétail.